L'ambition et la volonté de Jacques Coeur. Bien que d'origine assez modeste de la bourgeoisie émergente au début de ce XVe siècle, possédé par l'ambition, marqué par la volonté de révolutionner son temps, ensorcelé par la rage de vivre, animé d'un inégalable esprit d'entreprise, il va croire en sa destinée, il va rêver son histoire dans le sens du développement de l'économie marchande sur les grandes routes commerciales de l'Europe qui ne sont que rarement passées par la France, ainsi que dans le sens des grandes mutations qui annoncent la Renaissance, avec pour finalité de se hisser au sommet des honneurs et de la fortune. Son nom est Jacques Coeur. La vision de Jacques Coeur. Né avec le siècle vers 1400, Jacques Coeur vit la première moitié du XVe siècle avec la vision tenace que la réussite repose sur une co-construction entre son intelligence et son environnement en pleine évolution. Ainsi très jeune, il perçoit la formidable opportunité du développement de l'économie marchande sur les grandes routes commerciales de l'Europe qui communiquent avec les routes de la soie et qui dessinent la civilisation européenne. Il vit intensément les évolutions qui commencent à rompre les chaînes et les carcans du Moyen-Âge pour s'engager sur les chemins qui conduisent à la Renaissance, vers davantage d'ouverture au dehors et vers davantage de mobilisation au dedans. Il comprend très vite que la fortune et le pouvoir ne sont plus dans la possession de la terre et dans la féodalité, mais dans la possession de l'argent et dans l'appartenance à la classe sociale émergente que l'on nomme la bourgeoisie. Jacques Coeur conçoit très vite la nécessité de se construire en réseau pour accéder au cercle du pouvoir. La stratégie de Jacques Coeur. En 1420, Jacques Coeur, alors âgé de 20 ans, est considéré comme un homme des plus industrieux et des plus ingénieux. Il décide de se marier en épousant sa gentille et jolie voisine, Massé de Léo de Part, dont le père occupe le poste de chancelier à la cour du duc Jean Ier de Berry. La belle-mère de Jacques Coeur, Jeanne Roussard, est la fille d'un maître des monnaies de Bourges. Ainsi, son mariage lui permet de construire son réseau de relations pour accéder à la cour royale, notamment en tirant parti du relationnel de sa belle-mère. En 1432, dans la logique du développement de l'économie marchande sur les grandes routes commerciales en relation avec l'Orient, Jacques Coeur prend son voyage à Damas, où il perçoit tout l'intérêt d'innover en proposant en Europe des produits venus des routes de la soie, notamment les pierres précieuses et les épices d'Inde et d'Afghanistan, les soieries, les porcelaines, les produits chinois. À partir de ce constat, il devient un puissant armateur qui ambitionne de conquérir les mers et de mailler l'économie de toute l'Europe et de tout le bassin méditerranéen en un temps record, avec quelques 300 centres de profit. En 1439, Jacques Coeur accède au pouvoir royal de Charles VII, qui voit dans cet entrepreneur remarquable le moyen de refonder l'économie épuisée par la guerre de Cent Ans. Il cumule les pouvoirs de conseiller du roi, de grand argentier, d'armateur et de marchand. Ainsi, Jacques Coeur a le pouvoir d'acheter au nom du roi et de revendre en son nom propre. En 1444, Jacques Coeur devient l'ami d'Agnès Sorel, la première favorite royale. Il s'est tiré parti de sa grande beauté, de son intelligence, de son extravagance, de son féminisme pour développer un art de vivre de la femme, de sa créativité pour innover dans la mode en se servant d'elle comme un véritable porte-manteau de ses produits, et pour exercer son pouvoir sur le roi Charles VII. Il optimise ainsi son commerce et sa fortune. Les leviers de Jacques Coeur. Jacques Coeur est dans la transition des grands entrepreneurs depuis des siècles et pour des siècles, qui développent une véritable culture d'entreprise avec le respect du client dont l'argent est à la base de la satisfaction de toutes les parties prenantes, le respect des partenariats, notamment avec les frères Godard, l'amitié avec Agnès Sorel, Jean Village, etc. Jacques Coeur tire parti de la guerre de Cent Ans avec la contribution admise ou forcée à libérer la France de l'occupation anglaise avec l'aide de Jeanne d'Arc et d'Agnès Sorel, les prêts accordés à toutes les victimes de la guerre
et le rachat à bas prix des propriétés des personnes en difficulté, la contribution avec Agnès Sorel à installer un état d'esprit positif qui annonce la renaissance, la contribution à faire reculer la misère et la mort. Jacques Coeur développe l'économie marchande de la France qui a été ruinée par la guerre de Cent Ans. Il est l'un des rares Français à avoir compris la dynamique du commerce qui installe la civilisation européenne. Il est dans la logique des Médicis à Florence, avec Côme Ier, dit Côme l'Ancien, qui installe dès 1434 16 filiales de la Banque Médicis sur les grandes routes commerciales de l'Europe. La priorité de Jacques Coeur est la conquête des mers pour développer ses centres de profit. La fortune de Jacques Coeur. Jacques Coeur est un extraordinaire personnage qui est devenu l'homme le plus riche de France. Jacques Coeur a permis à Charles VII de sortir victorieux de la guerre de Cent Ans. Jacques Coeur a changé le regard sur l'Orient et sur les routes de la soie. Jacques Coeur a fait passer la France de la féodalité et des croisades au temps des échanges et du commerce. Parmi tous les attachements de la vie de Jacques Coeur, le plus bouleversant est son amitié avec Agnès Sorel, la dame de beauté, la première favorite royale de l'histoire de France. La disgrâce de Jacques Coeur. Étant réputé comme l'homme le plus riche du royaume, Jacques Coeur doit immanquablement succomber sous les coups et l'envie de connaître la disgrâce du roi Charles VII à la moralité douteuse, notamment avec son ingratitude à l'égard de Jeanne d'Arc, notamment avec son ingratitude à l'égard de Jacques Coeur qui a contribué à en faire un roi victorieux. Après tant de grandeur, c'est la chute brutale pour Jacques Coeur. Il est arrêté en 1451 sur l'ordre du roi pour des prétextes insoutenables. Il est condamné à une forte amende, à la confiscation de tous ses biens et d'un emprisonnement à vie avant que sa peine soit commuée en bannissement du royaume. Il parvient à s'évader en 1454 et à se mettre sous la protection de la papauté. La postérité de Jacques Coeur. La prise de Constantinople par les Ottomans est un siège historique qui aboutit, le 29 mai 1453, à la prise de la ville par les troupes de Mehmed II. Elle marque la disparition de l'Empire romain d'Orient, que l'on qualifie aussi d'Empire byzantin, et sa fin définitive en tant qu'entité politique et juridique. La prise de Constantinople modifie aussi radicalement le commerce en mer Méditerranée, contrôlé par les Vénitiens et par les Génois. Le 29 juin 1456, le pape Calixte III lance un appel à la croisade contre les Ottomans qui assiègent Belgrade. Il commande de faire sonner toutes les cloches de la chrétienté à midi lorsque la victoire est effective. Cette volée de cloches est associée à la victoire sur les Ottomans le 22 juillet 1456. Jacques Coeur prépare en outre pour le nouveau pape Calixte III une expédition sur l'île génoise de Chios qui est menacée par les Ottomans qui sont maîtres de Constantinople depuis le 29 mai 1453. L'île de Chios est située au large de la ville turque d'Izmir, à l'un des débouchés des routes de la soie. Il devient le conseiller et le financier de l'expédition. Il a le titre de capitaine général de l'Église et commande la flotte sous la direction du patriarche d'Aquilée. Il embarque en 1456. L'expédition passe par Rhodes, puis aborde l'île de Chios. Pendant son séjour dans cette île, le capitaine général Jacques Coeur est blessé ou tombe malade. Il meurt le 25 novembre 1456. Il est enseveli au milieu du chœur de l'église des Cordeliers de la ville de Chios, église qui sera par la suite détruite par les Ottomans. Parmi les hommes qui ont profondément marqué leur temps, Jacques Coeur est un extraordinaire personnage et sa vie une fabuleuse aventure. Voici le détail de son histoire.